Chers tous, voilà, je vous laisse 30 secondes pour partager cette vidéo qui n'était pas prévue. Je me suis rendu compte en réalité que nous sommes aujourd'hui un 14 février. Je me suis rendu compte ce matin que nous étions un 14 février. 14 février évidemment, hein, comme certains le disent, la fête des amoureux et tout. Mais Facebook m'a rappelé en même temps que le 14 février, ça fait exactement 2 ans. C'est vrai, ça fait 2 ans que nous avons perdu, que nous avons eu un massacre à Garbure. Ça fait exactement 2 ans, oui, 2 ans, 2 ans. Ça fait 2 ans que nous avons eu un massacre à Garbure et nos frères sont en train de fêter. Comme nos frères qui étaient en train de nous dire il y a quelque temps qu'il y a la CAN, ils vont boycotter la CAN, ils vont se lever contre la CAN. Donc je me suis levé ce matin avec pas mal d'invitations à souhaiter les vœux de Saint-Valentin à je ne sais qui, je ne sais quoi, à souhaiter les Saint-Valentin. Et c'est là où j'ai eu le rappel. J'ai eu un rappel mémorable qu'aujourd'hui, ça va faire 2 ans. Ça va faire 2 ans que des enfants, des familles entières, des familles innocentes qui n'attendaient rien, se sont levées, se sont couchées et se sont réveillées directement dans un cercueil. Parce que le massacre de Garbure est en train de passer. Nous sommes en train d'oublier. Nous sommes en train de faire semblant comme si de rien n'était. Nous sommes en train de parler, d'échanger, de parler d'amoureux, de parler de love story, comme si de rien, comme si c'était un événement quelconque, banal pour nous, pour ces familles-là qui n'ont rien demandé. J'ai souvenir, je le dis encore, j'ai souvenir qu'il y a juste 10 jours, le monde était suspendu du côté du Maroc parce qu'il y avait un jeune garçon qui malencontreusement est tombé dans un puits de 30 mètres. Le monde s'est arrêté. Toutes les télévisions étaient focalisées sur cet enfant-là parce qu'on cherchait justement à ce que cet enfant-là puisse être retrouvé et avoir la vie. Le roi du Maroc était ému. La population marocaine, africaine, mondiale s'est émue pour qu'on puisse retrouver cet enfant en vie. J'ai aussi souvenir qu'il y a quelques années, il y a eu aux côtes grecques des familles entières qui sont tombées, qui sont levées, qui sont tombées. Et le président français de l'époque, François Hollande, a tout fait, a battu de son poids pour régulariser cette famille roumaine où un enfant avait été échoué. Le gouvernement canadien avait battu des mains et des pieds pour accueillir la famille rescapée de cet enfant qui était mort, cet enfant de 5 ans, mort sur les plages, sur les berges de la Grèce. Mais Garbure, ça va faire 2 ans, on oublie. J'ai été curieux de regarder la CRTV, de regarder si on pouvait faire un hommage à toutes ces familles-là, à tous ces enfants, à ces femmes enceintes, endeuillées. Rien, que nenni. Rien n'a été fait. On a continué dans la distraction. On a continué à nous faire croire, évidemment, comme d'habitude au Cameroun, il est des légions, que c'est un non-événement. C'est un non-événement, comme les 8 morts du stade Paul Biya, du stade Olembe, il y a quelques semaines encore. On va oublier, on va passer à autre chose. C'est pour ça que je dis, à un moment, il faudra qu'on sache ce qu'on veut. Il faudra qu'on se pose des bonnes questions. Parce qu'aujourd'hui, c'est trop facile de prendre son téléphone, de faire des lives, d'interpeller des personnes qui ne réagissent pas. Aujourd'hui, nous avons la facilité de prendre notre téléphone et de faire oublier à la conscience collective qu'il y a un grand problème au Cameroun. Je n'arrêterai pas de le dire. Oui, nous sommes un 14 février aujourd'hui. Journée des amoureux soi-disant, mais n'oublions pas qu'il y a 2 ans, des enfants innocents ont été brûlés. Brûlés par l'armée camerounaise. Ils ont été tués, brûlés, massacrés par l'armée camerounaise. L'armée qui a pris des semaines entières, via son porte-parole, à réfuter, à nier la réalité
Il a suffi. Il a suffi justement qu'Amnesty International, avec l'aide des Américains, puisse mettre face à leurs responsabilités cette armée-là pour qu'ils puissent enfin reconnaître que le massacre de l'armée, que le massacre des Garbus était dû par l'armée du Cameroun. Et aujourd'hui, on va encore nous faire oublier. C'est ça la réalité, on veut nous oublier, on veut nous faire oublier. Et je reviens là-dessus parce que c'est quand même une journée, c'est pas comme une journée mémorable, non, c'est une journée de deuil. Nous devions prendre cela en compte, on ne devrait pas oublier, parce que ça reste encore des victimes corollaires de cette guerre, de cette sale guerre créée par le médiocre. C'est cette sale guerre créée par les pontes du régime qui s'enrichissent, parce que pendant que les innocents meurent, il faudra qu'on garde ça présent dans la tête, parce que ce soir, en offrant des fleurs, des roses, à vos femmes, vos ladies, pensez à Garbu, pensez à ces enfants-là qui ne demandaient qu'à vivre, qui ne demandaient qu'à aller à l'école et qui n'ont rien demandé pour être des victimes collatérales de cette sale guerre. C'est de ça qu'il s'agit. Et je reviens dans la deuxième partie de ce petit live, je dis bien. Vous voyez, ça m'a tellement fatigué que j'arrive pas à comprendre comment on peut être aussi insensible, comment on peut perdre autant d'humanité. Donc, je reviens là-dessus en interrogeant cette fois-ci les artistes. Oui, les artistes. J'interroge les artistes et j'ai raison d'interroger les artistes. Je vais prendre un cas très récent, Olembe. La CAN, c'était l'euphorie il y a encore 10 jours. C'était l'euphorie, tout le monde, c'était la CAN Total Énergie. Je rappelle que Total Énergie, encore, ça reste la France. La France qui met son cou, qui met son genou sur le cou du Cameroun et de l'Afrique. La CAN Total Énergie, explosion de joie. Explosion, c'était la joie, n'importe où, c'était la CAN. Quand on allait aux brasseries, on achetait une bière, on était sûr de gagner 2 fois. C'était l'explosion de joie. Les Camerounais se sont explosés de joie. Ils ont oublié leurs problèmes pendant quelques secondes. Je dis bien pendant quelques secondes. Mais la réalité, elle est là. 3 jours après la CAN, on a eu effectivement des notes ministérielles comme quoi il y aura pénurie de certains produits au Cameroun. C'est pour ça que j'interroge mes frères artistes encore une fois de plus. Sincèrement, est-ce qu'on devrait savoir aujourd'hui qu'il y a des artistes, comme cette grande dame derrière moi? Est-ce qu'aujourd'hui au Cameroun, on devrait interroger les artistes quand ils vont pleurer, quand on annonce un boycott? Donc regardez ces artistes-là, j'ai fait exprès de venir au rooftop, pour montrer la valeur des artistes. Vous voyez ces artistes derrière moi, c'est des artistes qui sont immortels. C'est des artistes immortels qui sont restés dans la mémoire collective. Oui, j'ai fait exprès de venir vous montrer ce que c'est que des artistes. C'est des gens qui ont pris gain, fait et cause pour des causes nobles. J'ai fait exprès de faire le tour du rooftop aujourd'hui pour vous dire, c'est ça, être un artiste. Un artiste, c'est exactement ça. C'est prendre cause pour les plus faibles. C'est de ça qu'il s'agit. Mais au Cameroun, aujourd'hui, je vois des jeunes. J'ai mis dans le live Alvaro Joyce. Alvaro Joyce, un jeune que nous avons pris le temps d'écouter, de suivre, de diffuser des fois ses chansons, mais qui a, je ne sais pas, pas maladresse, pas besoin de visibilité, souhaiter les joyeux anniversaires à son père de la nation, au père de la nation. Je ne sais pas de quel pays il s'agit, parce que c'est un jeune artiste qui a moins de 40 ans, qui n'a connu qu'un seul président. Et quand il pleure, il voit la situation des enfants du Cameroun, des jeunes comme lui. Il fait une chanson, Bangando, qui est en train de pleurer et qui dit ça ne va pas. Mais aujourd'hui, parce qu'il a fait ça, il a eu la maladresse d'effacer ses posts. Alors j'aimerais donc laisser un petit message à mon frère Alvaro Joyce, mon jeune frère Alvaro Joyce. Je pense que c'est mon jeune frère Alvaro Joyce. Et à ses amis, et à tous ceux qui vont le suivre et qui pensent comme lui. Le Cameroun, ce n'est pas un game. Hein. Ce n'est pas un match de la NBA. Hein. Bonsoir à toi, Josette Kenan, la milliardaire suisse. Bonsoir à toi. Le Cameroun, ce n'est pas un game. Hein.
On ne se lève pas le matin, on dit bonjour. Le soir, on dit j'ai refusé de te dire bonjour. Il faut assumer ce qu'on est. Il faut assumer sa personnalité. J'ai fait une publication ce matin où je parlais du Super Bowl aux États-Unis, où pour une fois, j'ai mis les Camerounais face à leurs responsabilités. À la mi-temps du Super Bowl, on a eu les stars, les légendes du hip-hop américain. On a eu les légendes du hip-hop américain, les Snoop, Dougie Doug, les Dr. Dre et toute cette bande, le Kendrick Lamar. On a vu tout ça. Mais au Cameroun, on n'a rien vu. On n'a rien vu pendant l'inauguration de la CAN. On n'a rien vu. On a plutôt dépêché un artiste congolais, africain, certes, mais pas camerounais. Pas camerounais. On a dépêché Fally Ipupa chanter l'hymne de la CAN, l'hymne du Cameroun, l'hymne de l'Union. Ils ont beau dire que oui, c'est l'Afrique qui gagne. Mais non, ce n'est pas l'Afrique qui gagne. C'est faux. C'est encore une technique de manipulation, comme je ne cesse de le dire. Une technique de manipulation. Et les artistes sont restés silencieux. Ils n'ont rien dit. Ils ont eu dit. Ils ont eu dit, ils n'ont rien dit. Bouche cousue, motus et bouche cousue. Ils n'ont rien dit. Il y a peut-être Malox qui s'est plaint. Les gens ont critiqué sa verve. Ils ont dit ça. Mais aujourd'hui, mon jeune frère Joss est en train de pleurer parce que, soi-disant, son manager avait fait une tournée européenne pour lui. Je dis non, jeune frère. La tournée, je le dis ici, j'affirme, je confirme, la tournée, tu le feras au Cameroun. Alvaro Diaz, vous lui passerez le message, hein? Parce que j'ai vu, il a commencé à appeler certaines personnes pour se plaindre, pour dire oui, son manager a mis beaucoup d'enfants. J'aimerais te dire, toi, mon jeune frère, est-ce que les sons garbus, il y a eu 8 morts à Olembe pendant la CAN. Est-ce que vous avez vu une minute de silence? Est-ce que vous avez entendu un seul artiste prendre son micro et demander des comptes? Des familles, soi-disant, devaient recevoir de l'argent, des primes des footballeurs pour les aider dans le deuil. Les familles aujourd'hui, les familles endeuillées, n'ont rien reçu. Est-ce que vous avez entendu, justement, ces artistes-là réclamer ça, parler de ça? Non. On a plutôt vu des artistes au Cameroun mourir esselés, mourir affamés et en train de quémander de l'argent à la diaspora. Quémander de l'argent à la diaspora. Je dis bien quémander de l'argent à la diaspora pour survivre. Alors, mon jeune frère, dommage collatéral pour toi, je te le dis ici. Tu diras à ton manager, tu n'as même pas essayé de négocier. Ce n'est pas négociable. Vous ne pouvez pas vivre au Cameroun. Vous ne pouvez pas voir les malheurs de ce qui se passe au Cameroun et vous vouloir duper le monde et vouloir jouer sur les deux tableaux. Il faut prendre position. Il faut prendre position. On ne peut pas jouer sur les deux tableaux. Ce n'est pas possible. Où on s'est dit, on est un bangando. On chante pour les bangandos. On est là pour que les choses puissent avancer. Où on dit, je suis un Tinda du régime. Je joue le jeu du régime. Si quand on accepte de jouer le jeu du régime, alors on reste avec le régime. On reste avec le régime. On fait les anniversaires pour les pontes du régime. On fait les mariages pour le ponte du régime. Mais on n'essaie pas de venir ici dans la diaspora. Parce que nous sommes condamnés. Oui, nous sommes condamnés à ne pas aller au Cameroun, comme vous dites. Mais ici, à la diaspora, c'est notre territoire. Vous ne pourriez pas. Donc, je te dis, je te laisse dans ce message aussi. Alvaro Diaz, c'est inadmissible. Dans les billets d'avion, tu peux les annuler. Tu peux les annuler. Tu peux te joindre à Manibela, à qui tu veux. Le 26 déjà, la première date au 26, ici à Paris, tu seras boycotté de la pire des manières. En Angleterre, tu vas être boycotté de la pire des manières. De toute façon, la générale Sandy de Boston va faire un live tout à l'heure. On en reparlera encore. Vous serez boycotté. Vous ne pourrez pas jouer. Vous ne pouvez pas tomber dans le jeu de ce régime satrapique sanguinaire alors qu'il y a la souffrance au Cameroun. Alors que nous, on s'est battu pour vous, pour les droits d'auteur. On s'est battu pour que vous soyez respectés. On s'est battu. Malgré le fait que beaucoup n'étaient pas d'accord pour la participation à la CAN, nous aurons aimé que les artistes soient des ambassadeurs du Cameroun. Comme hier, on a encore vu au Super Bowl aux États-Unis. Oui, c'est ça qu'il s'agit. Vous ne pourrez pas manipuler. Bonsoir à toi, ma chérie Lorcom.
Vous ne pourriez pas manipuler la diaspora. Vous allez aller prester, vous irez prester aux anniversaires des pontes du régime, de ces prévaricateurs-là. Je vous ai toujours dit, ces gens ne sont pas éternels. Hein. Pensez à Mobutu. Les mêmes qui étaient en train de... Bonsoir à toi, Pegou Fodo, bonsoir à toi. Les mêmes qui étaient en train de cirer les pompes de Mobutu étaient les premiers à casser les coffres et à montrer les directions. Soit vous prenez votre direction à gauche ou à droite, vous ne pourrez pas être entre la gauche et la droite. On ne peut plus jouer aux équilibristes en ce moment. Donc je ne peux pas me permettre. Ça ne passe pas dans ma tête. Un jeune qui nous a pratiquement utilisé, la jeunesse consciente de la diaspora a compris que c'est un jeune qui se battait, qui a fait une chanson dynamique formidable, qui parlait de Bangando. On s'est dit, voici un allié du peuple. Voici un jeune qui comprend, qui commence à comprendre le cheminant de ce régime. Mais ce n'est pas ce même jeune-là qui va aller jouer la lèche aux pompes, qui va aller jouer la lèche à Etoudi. Alors, Etoudi est grand. Rejoignons la ligne, la grande ligne pharaonique de Mani Bella et de toutes ces personnes-là, qui pour qui le père de la nation va le soulever jusqu'au ciel à 89 ans. Vous ne comprenez pas quoi aujourd'hui? Quand vous voyez le docteur Essomba passer à Vision 4 et dit qu'un monsieur qui a 89 ans ne peut plus avoir, qui a perdu 98% de ses sens, ne peut pas diriger un pays comme le Cameroun. Mais vous allez vous associer parce que vous voulez manger. Vous voulez manger un peu avant de partir. Non, les gars, on ne s'associe pas à un train à tombeau ouvert. On évite ce train-là à tombeau ouvert. C'est de ça qu'il s'agit, mon jeune frère Alvaro Jos. Parce que les gens sont en train de parler. Il y a des négociations qui sont en train de se faire. Moi, je dis, il n'y aura pas de négociations possibles. Quelle qu'en soit la personne avec qui tu t'associeras, que ce soit ma mère qui revient de sa tombe, tu seras boycotté. Si j'ai boycotté mon père, le roi, Sa Majesté Yonke, le roi Bangoulap, ce n'est pas un petit jeune comme toi à qui on a mis beaucoup d'espoir et qui va essayer de nous manipuler. Vous irez chanter à Etoudi. Vous irez chanter le Bangandola à Etoudi. Parce que ça relève encore de la pure manipulation. Voilà les enfants de Garbu. Garbu, ça fait 2 ans. 2 ans aujourd'hui, Garbu. Quel est un artiste camerounais qui a fait une chanson pour Garbu? Quel artiste camerounais a fait une chanson pour Garbu? 2 ans. 2 ans aujourd'hui, Garbu. Garbu est resté dans les oubliettes. Quel est l'artiste camerounais aujourd'hui qui nous parle de la guerre dans le Nord-Ouest, qui nous parle de la situation des jeunes? Nous restons en diaspora, on entend le poisson a augmenté, l'huile de palme a augmenté, l'huile d'arachide a augmenté, le piment a augmenté, les tomates ont augmenté. Qu'est-ce que vous faites? J'ai fait encore un post ce matin où je disais, les artistes, c'est la voix du bas peuple. Les artistes, c'est la voix des peuples qui souffrent, c'est la voix des non-voix, c'est la voix des personnes qui ne peuvent pas parler. Aujourd'hui, vous voulez négocier pour venir jouer en diaspora. Je vous dis non, c'est mort. Vous irez jouer à Etoudi. Vous irez jouer chez Famendongo, dans son village. Vous irez jouer dans l'anniversaire. Bonsoir à toi, Lucie Pauline. Vous irez organiser les anniversaires de leurs enfants. On ne peut pas, aujourd'hui, accepter cette mascarade. Ça fait 4 ans, ça dure. 4 ans, nous allons tourner en rond, comme vous dites. Mais 4 ans, on va vous faire croire aujourd'hui que le Cameroun n'appartient pas à ceux-là. Ces personnes-là vous ont manipulé, vous tombez encore, même vous, les jeunes, sur qui on pouvait compter. Les jeunes sur qui on pouvait dire, au moins, eux, ils ont une parole. Quand on a commencé le boycott de Nathalie Koa ici dans la diaspora, beaucoup se sont levés pour nous dire non, c'est une pauvre fille, elle se débrouille, elle n'a pas d'argent, elle n'a rien, vous êtes jaloux. Parce que nous, on savait très bien le plan qui était derrière. Quelques temps après, qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez vu Nathalie Koa en train de narguer tout le monde sur la toile, en train de narguer, en train de faire croire que tous ses amis, c'est des ministres, c'est des directeurs et c'est des membres du gouvernement. C'est des ministres du gouvernement. C'est ceux-là qui ont le cachet, qui ont le sceau de l'État du Cameroun, capables d'inviter des prostituées à une canne comme celle-là. Le sceau du gouvernement du Cameroun. Le sceau du gouvernement du Cameroun n'appartient pas aux ministres, ça appartient aux 30 millions de Camerounais. Capables, mais ils nous l'ont prouvé. Ils ont combattu. Elles sont venues, on a crié, ils sont rentrés, certaines sont revenues au Cameroun. C'est de ça qu'il est question.
On ne pourra plus vous laisser faire. À un moment, il faut accepter de marcher à gauche ou à droite. C'est de ça qu'il est question. Malheureusement pour vous, cette fois-ci, la diaspora, c'est notre territoire. Demandez aux anciens, demandez à Catino, elle vous dira Nice, Lyon, Paris, Rennes, Nantes, on l'a boycotté. Et ce n'est pas un jeune comme Alvaro Jos qui va essayer de nous appeler pour essayer de négocier. On ne négocie pas. On ne négocie pas ses convictions. On ne négocie pas ses convictions quand vous êtes aveugle, sourd et muet face aux élucubrations, face au massacre de vos frères au Cameroun. C'est de ça qu'il est question des enfants. On ne peut pas. On ne peut pas accepter. Vous ne pouvez pas rester sourd, muet, aveugle, inaudible face aux pleurs de vos amis. C'est les mêmes personnes qui nous disent « J'ai fait les NAM 15 fois, je n'ai pas reçu. J'ai donné de l'argent, j'ai fait ça. » Et derrière, vous faites quoi? Vous sucez les autres. Donc, ça veut dire on va reprendre le même régime, on va recommencer avec les mêmes habitudes. Non, il faut couper l'arbre à la racine pour tuer. Il faut tuer cet esprit. On ne peut plus cautionner ça. Donc, je dis, chers frères, voici Garbu, 2 ans. Garbu, 2 ans. 2 ans. Ou des enfants, des innocents. J'ai toujours dit, les enfants, c'est des anges. Ils sont nés pour être protégés. On devait protéger des anges. Mais vous, vous orchestrez ça. Vous ne défendez pas. Vous ne renoncez pas. Vous ne renoncez pas aux 10 000 francs, aux 100 000 francs qu'un ministre vous donnera. Vous, votre goût personnel, pour leur goût personnel. Mais que représente-t-il en réalité? Belinga et Boutou, ça ne vous dit rien? Les immeubles, les villas de Belinga et Boutou, à sa mort, ont été confisqués par l'État suisse. Donc, tous les immeubles de Belinga et Boutou ont été confisqués par l'État suisse. Il est mort, ça fait quelques années. Est-ce qu'il en profite? Est-ce que sa famille en profite? Les comptes bancaires saisis et l'argent même pas restitué au Cameroun, mais restitué à l'État suisse. Restitué à l'État suisse. Vous imaginez combien de forages ça aurait pu faire au Cameroun? Combien de routes ça aurait pu construire? Combien de dispensaires ça aurait pu construire? Dans sa région natale, rien. Vous ne comprenez pas quoi en réalité? Vous voulez jouer le jeu du régime. Vous voulez faire plaisir au régime. Vous voulez attirer l'attention sur vous. Alors bravo. C'est réussi cette fois-ci, Alvaro Jos. C'est réussi. Tu as attiré l'attention sur toi. Alors je te dis, ta campagne, ta tournée européenne, bienvenue pour ta tournée européenne qui va être boycottée. Tout simplement. Parce qu'un jeune comme toi devrait prendre position pour des jeunes comme tous ceux-là qui souffrent. Un jeune comme toi, parti de rien, qui se prenait comme le leader de la jeunesse ambiante, de la jeunesse de la rue au Cameroun, est encore tombé dans les pièges de travers. Moi, je serai à Paris pour te boycotter. Je serai à Londres aux côtés de la générale Sandy, de Roger Foucault et de Emmanuel Kempta, de tous ces combattants de Londres pour boycotter. Parce qu'il n'y aura pas de négociation. Il n'y aura pas. Il n'y aura pas. Aujourd'hui, quand je m'en vais dans le rooftop, je vois des artistes qui ont pris position. Je vois des guitaristes, je vois toutes ces personnes-là. Je me dis, regardez, je les vois tous, ils sont là. Regardez, ils ont pris position un jour. Ils sont restés immortels dans l'histoire. Immortels dans l'histoire, regardez. Immortels dans l'histoire. Immortels. Immortels dans l'histoire. Immortels. Et là, on va nous dire quoi encore? Qu'est-ce qu'on nous dira? Boycott total, Mafolor, exactement c'est ça. Et boycott très actif. Vous irez chanter à vos mécas. Vous irez chanter. Là, ce n'est pas le Camoin qui est là docile de temps en temps. Là, c'est l'activiste, c'est le combattant. C'est Camoin du début. On ne peut pas laisser faire. Vous irez chanter là-bas. Vous voyez aujourd'hui, quand ces ministres-là viennent en diaspora, heureusement, il y a le masque, ils se cachent. Ils oublient même que le masque se met là. Ils mettent même des fois le masque jusque là. Ils mettent le masque jusque là. Ils mettent les écharpes parce qu'ils ont peur. Ils ne veulent pas qu'on les remarque. Vous voyez encore les ministres sur les Champs-Élysées? Vous voyez encore des ministres sur les Champs-Élysées en train de marcher avec des lucioles à gauche et à droite, en train de faire des courses à des milliers d'euros? Vous les voyez? Non. Quand ils viennent dans la diaspora aujourd'hui, ils se cachent. Parce qu'ils savent très bien que nous sommes là. Ils savent très bien qu'ils ne peuvent plus se permettre.
Ils le savent. Regardez le maire de Balmayo. On nous a encore envoyé les photos du maire de Balmayo. Vous pensez qu'un monsieur comme celui-là, il pourra encore venir narguer la population, venir à Bruxelles, faire les emplettes à des milliers d'euros et rentrer? C'est terminé ce temps. C'est terminé. À un moment, il faut arrêter la distraction. Il faut avoir des convictions et arrêter de tomber dans le jeu de ces prévaricateurs. Parce qu'ils n'en ont rien à cirer. Les enfants ont tous des situations nobles. Mais vous, ils vous utilisent. Ils vous mettent devant. Vous tombez là-dedans. Garbu, ça fait 2 ans aujourd'hui, Garbu. Quel est l'artiste camerounais qui a fait un seul poste? Dites-moi. Arrêtez de dire que nous sommes de mauvaise foi. Ça fait 2 ans la tuerie de Garbu aujourd'hui. 14 février 2022, 14 février 2020. 2 ans, 2 years. 2 years ago. 2 years, Garbu, Garbu. 2 ans, Garbu. Quel est l'artiste camerounais? Quel est le ministre camerounais? 2 ans de Garbu, vous n'avez pas honte? Je vois les gens en train de partager les photos. Love to love, I love you, I love you, I love you. Et ces enfants-là n'avaient pas besoin de love. Ces enfants-là n'avaient pas besoin de ça. Sincèrement, 2 ans, des enfants qui n'ont rien demandé. Juste vivre. Des enfants qui n'ont rien demandé, juste vivre. Et vous voulez aujourd'hui qu'on vous montre un visage de joie, de gaieté. On vous montre un visage du Pétrus, du Dom Pérignon, en train de faire croire à l'opinion internationale que tout va bien. Rien ne va. Réveillez-vous, les enfants. C'est pour ça que je dis, dommage collatéral, mon cher jeune frère, Alvaro Joyce, tu es tombé très mal. Le boycott sera très actif. Si je sors cet après-midi alors que je suis sorti hier, ce n'était pas prévu, c'est parce que j'ai mal quand je repense à ça. Quand je pense à tous ces jeunes-là qui sont devenus des alcooliques parce qu'ils n'ont pas de choix, quand je pense à tout ça, je me dis non, à un moment, il faut arrêter. Il faut bien que ça commence par quelqu'un. Il faut bien qu'on puisse taper où ça fait mal. Le porte-monnaie, oui, le porte-monnaie. C'est exactement de ça qu'il est question. Le porte-monnaie. Parce qu'en tapant dans le porte-monnaie, peut-être tu vas rentrer, tu vas réfléchir. Et que quelqu'un ne vienne pas nous donner des leçons en nous faisant croire que non, je suis un artiste, je ne peux pas accepter le boycott. On va boycotter. De toute façon, je vous l'ai dit, hein, la génération dit va faire un direct, un live spécial. Je pense à 19h, je sais pas, 19h de Londres. Je suis un peu perdu par rapport au fuseau horaire. Elle fera un live, on en parlera. Il y a des posts qui ont déjà été faits sur Facebook. Le boycott va être très actif. À un moment, il faut qu'on arrête. Il faut qu'on prenne le taureau par les cornes et qu'on puisse redresser la barre. Parce que ça devient un peu trop. Il y a trop un laisser-aller. Les gens se disent, OK, bah maintenant, on s'est caché un peu, on peut moins se cacher. Maintenant, on n'allait plus en boîte, on buvait dans des appartements privés, maintenant on peut sortir. Non. Ici, c'est la diaspora, les enfants. Bonsoir à toi, Kwale, mon frère. On ne peut pas vous laisser faire. J'ai dit, j'ai fait le tout. J'ai pris au moins 3 heures. Personne, aucun artiste camerounais n'a fait un Remember Garbu. Aucun. J'ai dit bien aucun. Si vous en voyez un seul qui a fait, mettez ça sur ma page. Aucun. Chacun cherche sa nyama. Chacun cherche son macabo. Garbu, on a déjà oublié. Ces enfants ont demandé quoi? Ils ont juste demandé à vivre. Juste au Lembe, qui il y a quelques jours, ils ont déjà oublié. Bonsoir à toi, Lily Contou. Joseph Kenan, la milliardaire suisse, bonsoir à toi. C'est de ça qu'il s'agit. Et quand j'entends, on m'envoie les voices, il est en train de pleurer en disant oui, ce n'est pas lui qui avait fait la vidéo, le post. Il a effacé le post parce qu'il n'était pas au courant. J'ai dit, c'est trop facile. C'est trop facile. C'est trop facile de faire un post et après dire, non, c'est mon community manager qui a fait la publication, ce n'était pas moi. Alors pour prouver dans ta bonne foi, faites donc une vidéo. Parlons des enfants de Garbu. Parlons de ces enfants-là, de ces enfants qui sont morts, piétinés, écrasés, de ces familles endeuillées, les 8 morts de Olembe. Personne n'en parle. Et vous voulez négocier derrière pour vous afficher, pour chercher votre ventre, pour chercher votre dîme mensuelle, alors qu'il y a des familles qui souffrent, alors que vous pouvez prendre les choses en main. Vous, j'ai toujours dit, les artistes sont des ambassadeurs. J'ai pris le cas dans mon poste de ce matin de Kofi Olomide. Kofi Olomide a été nommé ambassadeur de la culture au Gabon.
au même titre que Dim, c'est son frère. Ambassadeur de la culture au Congo. Kofi Olomide, ambassadeur de la culture au Congo, avec un passeport diplomatique. Kofi Olomide, ambassadeur de la culture au Congo, avec Dim, c'est son frère. Quel artiste camerounais aujourd'hui peut prétendre à ce titre d'ambassadeur? Lequel? Dites-moi. Je vous prends le cas de Garbure. Il y a 2 ans, 14 février 2020, 14 février 2022. Je vous prends juste le cas d'Olembe il y a quelques jours. Olembe, il y a 2 semaines à peu près. Quel artiste en parle? Aucun. Il n'en parle pas. Chacun ne pense qu'à lui. Chacun ne pense qu'à son ventre, à sa panse. C'est de ça qu'il s'agit. Kofi Olomide, ambassadeur de la culture du Congo avec passeport diplomatique. Quel artiste camerounais peut prétendre à cette distinction-là? Aucun. Chacun ne pense qu'à soi. Et là, vous voulez négocier pour venir dans la diaspora chanter. Chanter, alors qu'au Cameroun, vous êtes des équilibristes. Vous faites les louanges des pontes du régime et pour revenir ici encore ramasser. Je vous dis non. Vous êtes mal tombés, les gars, parce que cette fois-ci, c'est action-réaction. Cette fois-ci, c'est action-réaction. Action-réaction. Je dis bien action-réaction cette fois-ci. On ne peut pas vous laisser faire. Il y a eu trop de laisser aller. Cette fois-ci, on va reprendre le taureau par les cornes et on va vous faire comprendre une chose. C'est de ça, une indignation hypocrite. C'est vous qui l'avez. C'est vous qui l'avez. On n'oblige pas les gens. J'ai commencé mon propos, effectivement, en disant que les artistes sont des ambassadeurs du peuple. C'est la voix des sans-voix. Quand tu comprends ça, je parle en français, je ne parle pas en banganté, ni en béti, ni en boulou. Je parle en français. Les artistes, c'est la voix des sans-voix. Et quand un artiste se lève et chante, je suis le roi, le boss des Bangando. Bangando au Cameroun, ça veut dire ce que ça veut dire. On ne peut pas retourner sa veste en une semaine pour faire plaisir. Alors, on décide. On fait plaisir aux autres et on reste là-dessus, mais on ne fait pas semblant. C'est de ça qu'il est question. C'est de ça qu'il est question. Il y a des règles à respecter. Il y a des règles de vie à respecter. Il y a des règles de vie à respecter. Je ne peux pas tomber dans cette piscine habillé comme je suis. Je suis obligé d'aller prendre une douche, de m'habiller différemment avant de rentrer dans cette piscine. Il y a des règles à respecter. Bonsoir à toi, Bertie Le Camille. C'est de ça qu'il est question. Parce qu'aujourd'hui, les gens veulent nous prendre pour des ignares. Les gens veulent nous prendre pour des idiots. Mais je dis non, ce n'est plus possible. Ce temps-là est passé. Où tu es avec le régime et tu assumes. Où tu es neutre et tu ne dis jamais rien. Mais quand tu prends le temps de parler, il faut assumer ta parole. C'est ça qu'il est question. Ça ne se négocie pas. Just that. On ne peut pas être entre les deux. Le matin, je suis avec le régime. Le soir, je suis avec la jeunesse parlante. Non. C'est pour ça que le boycott va être actif. Qu'elle soit à Londres, en France, aux États-Unis, c'est mort. Parce qu'on va s'arranger déjà pour que le visa ne soit pas là. Puisqu'on sait très bien que la communauté au Cameroun, le cercle vicieux au Cameroun, c'est la communauté où on négocie pour avoir les visas. Bonsoir à toi, mon frère Bertie Le Camille. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir Nzui, bonsoir, bonsoir Kamola Panté, bonsoir à tous ceux qui nous suivent en ce moment. Évidemment, tu es en train d'évoquer quelque chose de très très intéressant pour la suite du combat. Ça s'annonce déjà très bien pour Bruxelles le 18 février. Et par la suite, on va également accélérer avec les boycotts. Les boycotts. Tout à fait. De ces artistes qui, au Cameroun, disent être du côté du peuple. Et une fois, quand ils ont l'occasion de venir se remplir les poches en Europe, n'hésitent pas à abandonner ce même peuple. Soit disant, ils font leur travail. Alors qu'on sait très bien que dans d'autres pays, comme on a vu d'ailleurs, on a vu le célébrissime champion d'Afrique, Sadio Mané, prendre à bras le corps la cause des Casamançais. On a vu Aliou, ça, exactement. Entraîneur du Sénégal, prendre en main la cause des Casamançais et il a appelé à la paix en Casamance. Et lui-même, étant de la Casamance, a dit ceci de façon claire: nos enfants ne sont pas nés dans ces difficultés, ils n'ont pas connu cette guerre, ils n'ont pas connu cette guerre fratricide qui a divisé les Sénégalais.
Il y a une seule chose à faire, mettre tous les enfants du Sénégal autour d'une table pour régler ce problème. Il parle comme ça en tant qu'entraîneur et champion d'Afrique. Mais que font donc les footballeurs camerounais qui ne pensent qu'à leur compte bancaire? Que font donc ces footballeurs qui ne pensent que non, quand ils vont venir prendre l'argent, et c'est l'argent du peuple, c'est l'argent du contribuable camerounais qu'ils mettent dans leur poche, c'est-à-dire quand ça les arrange, ils disent « Ah, nous on est apolitique ». Mais l'argent qu'on verse à ces footballeurs, c'est l'argent du contribuable camerounais. Mais ce même peuple qui souffre, qui est en difficulté, un peuple qui est abandonné, un peuple qui est incapable de dire ce qu'il pense, un peuple incapable de se soulever, justement pourquoi? Parce qu'il y a cette milice en face qui a décidé de confisquer le pouvoir. Ce peuple, ces gens, ces footballeurs qui étaient censés être les ambassadeurs de ce même peuple, qui leur payent ces salaires mirobolants, ne sont pas capables de soulever le moindre doigt pour dire que enough is enough. Mais ça les arrange quand ils prennent de gros salaires. C'est l'argent du contribuable. C'est ce que toi, tu envoies à ta famille au pays. Ils prélèvent les impôts et les taxes et tout ce qui va avec. Pour ceux qui ont des entreprises, même ceux qui sont ici et qui se battent à envoyer ne serait-ce que 10 euros, 20 euros tous les mois, ils prélèvent une somme dessus et c'est l'ensemble de tout ça qui va à cette équipe nationale. C'est l'ensemble de tout ça qu'on verse à tous ces gens, mais qui au final s'en foutent du peuple qui est en train de souffrir. Il y a un moment pour faire l'hypocrisie, il y a un moment pour dire stop. Et ce qui manque au peuple camerounais jusqu'à présent, ce qui manque à tous ces gens jusqu'à présent, c'est effectivement ce qu'a osé faire le président élu Maurice Kamto. Et moi, j'ai suivi encore avec beaucoup d'attention les sorties ces derniers temps de Dieudonné Essomba et de beaucoup d'autres personnes qui pensent qu'il a dit quelque chose d'assez clair. Même en 2025, les Boulous ne laisseront pas le pouvoir. Et il a été viré pour ça. Il a été viré parce qu'il a dit cette vérité, ce que les gens ne veulent pas du tout entendre. Ils ne veulent surtout pas entendre cela. Et donc, il faut que le peuple sache qu'au lieu de pleurer, au lieu de dire « Ah, les denrées alimentaires ont augmenté », qu'ils prennent leur destin en main comme on a vu dans beaucoup d'autres pays. Je disais encore la dernière fois sur l'un de mes posts. Ce n'est pas qu'une affaire de dangerosité, ce n'est pas que le régime de Yaoundé est plus dangereux que ce qu'on a vu en Égypte. Le régime de Yaoundé n'est pas plus dangereux que le régime algérien qui est un régime militaire. Vous ne pouvez pas imaginer la peur qui habite chaque Algérien. J'ai vécu dans ce pays. Quand tu dis à un Algérien, la police arrive ou la gendarmerie arrive, tout le monde est en transe, tout le monde est en panique. Parce qu'ils ont tellement maintenu ce peuple-là dans la peur. Mais Bouteflika, malgré tout cela, malgré son armée, malgré tout cela, il y a eu une mobilisation courageuse du peuple égyptien, du peuple tunisien, du peuple algérien encore récemment. Et ça a marché. Pourquoi c'est qui marche en Algérie? Pourquoi c'est qui a marché au Soudan? Ça fait 30 ans. 30 ans que le président était là. Omar El-Béchi est parti par la petite porte. On a vu Bouteflika même à ses funérailles, il n'y avait même pas 20 personnes. Il a dirigé ce pays d'une main de fer pendant 20 ans. Encore que même pendant les 20 ans, il a pu réaliser certaines choses. Il a réalisé pas mal de choses en 20 ans. Mais Paul Biya, en 40 ans, le fossoyeur de la nation, celui qui a passé le temps à diviser les Camerounais. Aujourd'hui, on ne parle plus que tribalisme, on ne parle plus que de la guerre. Même le football qui était censé rassembler les Camerounais, c'est ce qui divise aujourd'hui les Camerounais. Le plus. Et de l'autre côté, dans le Grand Nord, on a des milliers de Camerounais qui sont réfugiés au Tchad, sans compter des centaines de milliers qui sont réfugiés au Nigeria, sans compter ceux qui ont perdu tout dans les régions anglophones et qui se retrouvent aujourd'hui à l'intérieur du Cameroun et qui sont en train de mendier dans des rues comme des gens qui n'ont comme des apatrides alors qu'ils sont dans leur propre pays. Des petites filles de 15 ans qui survivent grâce à la prostitution dans les rues juste pour trouver de quoi manger. Aujourd'hui, les gens se plaignent, ah, il y a augmentation des denrées. Mais si on ne se lève pas, évidemment que ça continuera. Évidemment que ça va continuer. Qu'est-ce que le peuple attend? J'ai encore envie de poser une question ici simple. Mais qu'est-ce que la diaspora n'a pas fait jusqu'ici? Qu'est-ce qu'on n'a pas fait et qu'il fallait faire? Dites-nous-le pour qu'on le fasse. Depuis 2018, je pense qu'on a tout donné. On a tout donné. Bertie, 30 secondes. Bertie, 30 secondes, sans t'interrompre. Toi qui vantes toujours que tu es de la région du Mongo, je pense qu'à l'époque, quand tu étais dans le Mongo, il devait avoir peut-être une petite communauté anglophone. Donc aujourd'hui, si tu appelles tes amis du Mongo,
tu verras qu'aujourd'hui dans le Mongo, il y a carrément un quartier anglophone dont les enfants sont partout. Ils sont en Konsamba, ils sont en Djombe, ils sont en Pendja. Et le soir, les jeunes filles se prostituent. Voilà donc cet héritage-là. C'est horrible. C'est incroyable. C'est horrible. J'ai des gens récemment qui m'ont appelé qui étaient à Loum. La ville de Loum est devenue, mais c'est comme pas possible. Mbanga, n'en parlons plus. Mbanga, n'en parlons plus, puisque c'est juste à côté. Il y a le train Mbanga-Kumba. Les gens font ce trajet-là à pied tous les jours, des Ediki et tout ça, en fuyant ces violences-là pour se retrouver du côté de Mbanga. D'autres montent à Loum. Il y a beaucoup de gens qui sont dans les rues en train de se prostituer. Et les Camerounais regardent. Nous sommes devenus la risée de l'Afrique. Avec mes collègues de service, quand ils veulent parler, je me tais. Je ne peux rien dire parce que j'ai honte. La dernière fois encore, ils me demandaient, mais monsieur, qu'est-ce qui se passe dans votre pays? Pourquoi votre président n'est pas capable de remettre la coupe? Même ça, j'étais dépassé. Je veux défendre mon pays que j'aime par-dessus tout. Mais je n'ai pas d'argument. Je n'ai pas d'argument. Je veux peut-être balancer un truc, mais je sais que si je manque tout de suite, les images sont là. On voit quelqu'un qui ne sait pas où il se trouve. Il ne connaît pas s'orienter dans l'espace et dans le temps. On doit prendre le trophée. Il est même incapable de porter un trophée qui fait à peine 5 kilos. Il a juste mis la main dessus. Il a juste touché. Aïdjo, en 1972, avait donné le coup d'envoi. Aïdjo a donné le coup d'envoi. On a vu beaucoup d'autres présidents le faire. Mais pour notre président, mais quand je pense à ça, j'ai mal. J'ai mal. Et depuis 4 ans aujourd'hui, c'est la question que je pose. Qu'est-ce que la diaspora n'a pas encore fait? Qu'est-ce qu'on n'a pas fait? On s'apprête encore là pour Bruxelles le 18. La dernière fois, vous étiez à Genève. La même diaspora est mobilisée sur tous les fronts. Mais on attend encore. On attend encore et encore. Et tel que c'est fait, tel qu'on voit les choses, ils ne sont pas prêts à lâcher. Et on commence à voir dangereusement Chantal Biya, qui ne s'entendait pas avec Franck Biya aujourd'hui, main dans la main, à l'anniversaire de son père. Main dans la main. C'est un signal qu'on envoie au peuple camerounais. On aurait même dit des amants. On aurait même dit des amants. Quand Paul Biya porte le blanc-blanc, son fils à côté porte le blanc-blanc. Le signal qu'on envoie indirectement au peuple camerounais, c'est pour dire, attention, si je ne suis pas là, comme je suis en blanc-blanc, celui qui est en blanc-blanc à côté pourra effectivement jouer le rôle de Paul Biya. Ne vous inquiétez pas si je ne suis pas là. Voilà le suppléant, voilà le successeur. C'est exactement ce qu'on est en train de montrer aux Camerounais. C'est exactement ce à quoi on est en train de se diriger. Ils sont en train de préparer le peuple camerounais à accepter Franck Biya. J'ai envie de rappeler une chose aux Camerounais. Peut-être il y a des gens égoïstes qui ne pensent qu'à eux. Mais il y a quand même des gens dans cette diaspora, des personnes assez généreuses qui veulent le bien de ce pays. Et tu ne peux pas être heureux en France. Tu as tout ce que tu as. Tu peux te permettre tes vacances n'importe où. Tu peux faire tes voyages. Tu peux inscrire tes enfants dans les meilleures écoles. Tu as cette sécurité, tu as tout ce qu'il te faut. Et voir un pays qui plus est ton pays, le Cameroun, qui se meurt. Regardez comme c'est beau ailleurs. Regardez comme c'est propre ailleurs. Mais pourquoi chez nous, au Cameroun, ça ne peut pas être comme ça là? C'est mon rêve. Partout, quand je marche, je regarde, je dis, mais attends, comment Paul Biya n'a pas pu faire ceci en 40 ans? Je vois des gens qui pleurent. Ah, on attend les pompiers. Mais vous attendez quels pompiers? Qu'est-ce qu'on a fait pour pousser ces gens-là à mettre des vraies casernes quelque part de pompiers au cas où il y a peut-être intervention? J'ai vu récemment encore un truc qui est relativement simple ici en France et qui est même accessible au public, que tout le monde peut manipuler. Même pour un extincteur au Cameroun, pour ouvrir l'extincteur et éteindre un feu, il faut l'autorisation spéciale du PDG qui lui seul seulement peut descendre sur le terrain. C'est incroyable. Pour un extincteur, pour ne même pas parler de la baie du SSI que personne ne doit toucher, ne serait-ce qu'appuyer dessus pour... Mais je regarde ça, je dis encore, mais qu'est-ce qu'on est en retard? Quand je suis avec mes collègues sénégalais, mes collègues ivoiriens, quand ils parlent, je ne peux pas parler. Je veux tout faire pour inventer même des choses. Je veux parler, ah, on a des grands musiciens, Richard Bonnard, j'ai envie de sortir des trucs, mais je n'ai pas d'argument. Je n'ai pas d'argument. J'ai honte pour cela. Il faut que les choses bougent. On est en France, évidemment, on n'est pas ici chez nous. On ne sera jamais heureux ici. On ne sera jamais chez nous. Regardez ce qui arrive à notre frère Kurt Zouma. Je rappelle ici à chaque Africain, je rappelle ici à chaque Camerounais que ton pays, ça reste ton pays. Ton village, ne le néglige jamais. Malgré tous les salaires mirobolants, on a vu un footballeur qui a battu sa femme.
On a vu un policier qui a tué sa copine. On a vu des gens qui ont proféré des actes, des paroles insultantes, de racisme. Par exemple, Suarez, l'attaquant de l'Atlético de Madrid, il n'a jamais été puni pour ce qu'il a fait. Mais le petit Kurt Zouma de West Ham aujourd'hui, on a retiré son salaire, par tous. on a retiré ses filles, on a retiré ses 2 chats, on a fait tout, alors que c'est un signal fort qu'on envoie pour dire, même si vous êtes ici, sachez que vous n'êtes pas chez vous. Ce qui fait que le Cameroun, quoi qu'on dise, c'est notre paradis. Le Cameroun, c'est notre paradis. On doit tout faire pour relever ce pays. On ne peut pas être chez les autres en train de squatter, en train de gratter et faire croire qu'on est chez nous. Si le Cameroun n'est pas bien, si les choses ne se passent pas bien dans ce pays, on ne peut pas être heureux. On ne peut pas être heureux. Regarde ce que tu es en train de montrer comme image. Mais qu'est-ce que c'est beau? Je suis en train de montrer le Rwanda. Voici le Rwanda qui sort d'un génocide en 1994. Le Rwanda qui était vraiment pauvre. Le Rwanda qui n'a pas de ressources, qui n'a rien. Le Cameroun qui a tout, qui a le bois, la bauxite, le manganèse, le charbon, le pétrole. Est-ce qu'aujourd'hui, sincèrement, on peut faire une comparaison entre le Rwanda de 2022 avec le Cameroun que Ahidjo a laissé? Il n'y a rien au Cameroun. Je me rappelle encore, j'avais eu la chance de prendre la camère quand je venais en Europe. Il n'y a plus de camère, il n'y a plus de structures. Regardez aujourd'hui les images du Rwanda que je vous montre en live. Je suis au rooftop d'un hôtel au Rwanda. Pas un hôtel, comme on dit au Cameroun, à 300 000 francs. Un hôtel qui vaut à peu près 50, 45 000 francs. C'est pas regarder. Voilà le Rwanda. J'ai fait exprès de montrer. Quand on voit ça, j'ai mal au cœur. J'ai mal au cœur. Ce n'est pas possible. Mais je suis même content parce que dans ce direct, j'ai vu il y a Dynastie de Tigre qui vient de se connecter. Et ce message que je laisse à Véro, ça lui va aussi droit dans le cœur. Aujourd'hui, il est dans la diaspora. Donc, je dis à Dynastie de Tigre qui est dans ce live, est-ce que lui-même étant en Europe aujourd'hui, est-ce qu'il a fait une chanson pour les enfants de Garbu? Est-ce qu'il a fait une chanson pour les 8 morts d'Olembe? Ils sont en train tous de rentrer dans la manipulation, remplir les poches pour faire à ce qu'on oublie. C'est ça la manipulation. En réalité, le Camerounais d'aujourd'hui, c'est un Camerounais où on dit prends ta part et laisse pour les autres. Voilà. Mange ce que tu as mangé. Ce n'est pas normal. Malheureusement, c'est ça. Tu as cité malheureusement, c'est ça. Le charbon, toutes ces richesses du minier et tout ça, toutes ces richesses du sous-sol. Mais le Cameroun a encore quelque chose que les autres n'ont pas forcément. Le Cameroun a une des diasporas les plus puissantes. Avec des la plus puissante, Bertie. L'autre jour, je t'interromps, Bertie. Bertie, je t'interromps. L'autre jour, à la NASA, ils ont montré une jeune fille, une Tchonan, qui est à la NASA. Je rappelle que celle-là, elle est juste admise à la NASA. Mais dans les programmes de la NASA, j'ai des personnes, j'ai de la famille même, qui sont des seniors chief project à la NASA. Elle n'est pas la première. Ils ont fait le concours. Mais j'ai parlé souvent de Dominique Tonin, la fille de l'ancienne déléguée du gouvernement. Elle, ça va déjà faire 4 ans qu'elle est à la NASA. Mais avant elle, il y a beaucoup de gars de Bafoussam. Les gens de Bafoussam connaissent très bien qu'il y a au moins 3 gars de Bafoussam à la NASA. Que des gars qui ont fait des concours, comme on les a chassés. Ils ont été obligés de passer par le Togo, le Sénégal, pour intégrer la NASA. Voilà donc ces forces qu'on est en train de disperser. Alors qu'on a besoin aujourd'hui de reconstruire le Cameroun. C'est ça le plus gros problème. C'est-à-dire qu'individuellement, on a les plus grosses individualités. Vous allez voir un Camerounais qui dirige je ne sais pas quelle grosse structure dans le monde entier. Mais collectivement, nous, Camerounais, nous avons échoué. C'est ce qui me fait le plus mal. C'est ce qui me fait le plus mal. On a tous ces cerveaux. Les gars qui t'opèrent la tête, les gars qui t'opèrent je ne sais pas quelle partie du corps aux États-Unis, tu as au Canada dans le corps médical, tu as partout, même dans l'armée. C'est les meilleurs Camerounais. Ici, tu as des Camerounais, mais collectivement, nous avons échoué. Collectivement, nous avons échoué et c'est ce qui fait le plus mal. C'est ce qui fait le plus mal. Malgré toutes ces potentialités qu'on a. Regardez récemment regardez le Sénégal qui est venu jouer la Coupe d'Afrique. Le Sénégal est venu avec Air Sénégal. Le Sénégal est venu avec un staff sénégalais. C'est un Camerounais qui est à la tête. Un gars qu'on a méprisé au Cameroun. C'est lui qui est aujourd'hui en train de faire des merveilles à Air Sénégal. Voilà nos enfants qu'on a humiliés, qu'on a rabaissés, qui sont en train de faire des merveilles ailleurs. Pourquoi pas récupérer tous ces talents-là et bâtir un nouveau pays? Non. Il y a ceux qui ont confisqué le pouvoir. Il y a ceux qui ont décidé
de dire que non, bête à Saté, si ce n'est pas nous, bête à Ongat. Ah, c'est ça. Voilà ce qui habite le Cameroun. Je vais vous choquer, je vais remettre vraiment ces images du Rwanda, vous allez voir. Voilà le Cameroun, voilà le Rwanda, petit pays qui n'a rien. Voilà, Rwanda. Voilà le petit pays. Voilà le Rwanda. Petit pays. En 8 mois, ce pays a connu 1 million de morts. En 3 mois, qu'est-ce que je dis? Pratiquement 1 million de morts. Voilà le pays qui s'est relevé. Voilà un homme digne, sans avoir des ressources du sous-sol forcément, mais avec des ressources humaines. Regardez ce qu'ils ont été capables de faire. Le Rwanda aujourd'hui est un havre de paix. Le Rwanda aujourd'hui, c'est un pays qui attire toutes les grandes entreprises du monde. Toutes. Et le Cameroun aurait pu faire ça. Le Cameroun, avec tout ce qu'on a, mais ça fait très, très mal quand je vois, pour des cas simples, on va à Equinox, à Regard Social pleurer. Pour les trucs simples, des trucs même parfois tu te demandes, mais qu'est-ce qui ne va pas dans ce pays? Ils sont tous les jours en train de pleurer. Ouais, cotiser, mais on va cotiser jusqu'à quand? Il faut un système de santé qui profite à tout le monde. Il faut qu'il y ait des emplois pour la jeunesse. Que cette jeunesse-là n'aille plus mourir au désert, qu'elle n'aille plus mourir dans la mer. Il faut qu'on fasse le nécessaire. Mais ce combat qu'on est en train de faire, j'ai envie de rappeler à mes frères camerounais qu'on ne se décourage pas. Que personne ne se mette dans la tête que ce qu'on est en train de faire est une perte de temps. Ceux qui l'ont fait avant nous, même les devanciers, quand ils étaient engagés dans la lutte, ils étaient considérés comme des voyous. Aujourd'hui, on nous traite de sans-papiers. Mais le travail qu'on est en train de faire, même sur le terrain, depuis, c'est déjà en train de porter ses fruits. Que personne ne se décourage. Ceux qui vont se décourager auront honte. Que personne ne pense que ce qu'on est en train de faire, c'est une perte de temps. Mais je suis effaré par ces images que je suis en train de voir. C'est juste. Elles sont là en live. Elles sont là en live. Tout le monde peut voir. Elles sont là en live. On peut voir. On se croirait sur les Champs-Élysées. Non, non, c'est le Rwanda, sorti de guerre en 94, génocide, voilà. On est là, on rigole. Les ministres viennent enterrer leur argent en Europe. Avant que tu n'interviennes, je prenais le cas de Belinga et Boutou. Ces 2 immeubles, sa résidence, son château à Lausanne a été confisqué par l'État suisse. Ses cartes, ses comptes bancaires ont été arrêtés, saisis par l'État suisse. Ça ne profite pas aux Camerounais. Alors que juste son château qu'il a à côté de Lausanne, à 10 km de Lausanne, ça aurait pu faire au moins 20 hôpitaux. 20 hôpitaux au Cameroun. 20 centres de santé. Construits et équipés. Construits et équipés. Voilà. On est là, on rigole. Quelqu'un qui dit ici, vous ne faites aucun travail. Moi, je parle comme ça étant au travail. Hein? Bah oui, tu es au travail. Tu es en tenue du boulot. Non, c'est quelqu'un qui est dans le désert. Il ne sait même pas que là, tu es au travail. S'il était en France, il aurait compris que là, c'est ta tenue du travail en réalité. C'est des gens toujours qu'on manipule pour envoyer. Là, il faut bien leur rappeler, là, tu es en tenue du travail. Il ne sait pas que là, tu es dans ton boulot et que tu es en tenue de travail. S'il était en France, il aurait compris. Qu'il demande aux personnes, comme Sankara Suarez qui est là, là, tu es en tenue de travail. Là. Je sais, et beaucoup de Parisiens le savent. Et si je rentre demain matin, je fais un direct, ils vont dire, ah, mais il est 11 h, tu fais le direct, tu ne travailles pas, tu n'as pas de vie en Europe. Mais j'ai travaillé toute la nuit. Alors que tu as passé ta nuit au travail, 18 h, 6 h du matin. Ils ne le savent pas. Ils nous traitent de chômeurs. Je ne sais pas ce qui se passe dans la tête des gens, des Camerounais. Moi, j'ai honte, mais en même temps, je garde espoir parce que, encore une fois, on a une chance, comme moi, la Panthère, on a une chance d'avoir un homme qui s'est levé et qui a fait front. Et on est convaincus, tous blocs derrière lui, le président élu n'a pas trahi, bien comme sûr. il a dit au peuple camerounais. Je ne vous trahirai jamais. Jamais, jamais, c'est clair. Jusqu'ici, il n'a pas trahi le peuple camerounais. Faisons bloc derrière lui pour avancer dans on devrait tous faire bloc. Il faut et encore que ceux qui ont quitté parce qu'ils étaient découragés ne se découragent pas. Ceux qui vont partir, ils auront honte de la suite. Parce que moi, je suis en train d'entrevoir déjà la fin de ce combat. Et je bien sûr, merci. Comment ça va se passer? Beaucoup vont pleurer. Et ceux qui pleurent aujourd'hui, c'est ceux qui vont rire demain. Quand ils vont voir ce pays libéré, le président élu disait, donnez-nous seulement 10 ans. Et je souhaite que ceux-là soient en vie pour voir comment en 10 ans, nous allons transformer le Cameroun. Mais Bertie, ils sont conscients justement de ces faits-là. Ils sont conscients que si le MRC avec Maurice Kamto arrive au pouvoir, les choses vont changer.
Moi, j'ai des amis qui sont des hauts cadres dans l'administration camerounaise. J'ai des amis qui sont douaniers, officiers de police, qui dit officiers, commissaires divisionnaires. Eux-mêmes, ils disent des fois que si vraiment Maurice Kamto arrive au pouvoir, les choses vont changer. Ils sont conscients. Ils le savent. Ils sont même les premiers à le savoir. Ils en sont bien conscients. Sûr qu'ils sont conscients. Bien sûr qu'ils sont conscients. Ils savent juste que là, c'est pour ça qu'ils font tout pour pérenniser le système en place. Parce que c'est le travail, c'est un système de l'informel. Chacun fait comme il peut. Si on peut mettre un peu plus de côté, sauf qu'ils oublient. Ils oublient qu'au lieu d'avoir 10 000 francs aujourd'hui, et ils ne veulent pas payer les 10 000 francs d'aujourd'hui, mais ils ne veulent pas penser au service qu'ils vont rendre à la nation. Parce que là, ils sont obligés de le payer. Ça ne va pas durer. Ça ne dure pas. Mobutu, Bokassa, quand ils étaient au pouvoir, personne n'aurait imaginé qu'ils pouvaient être un jour pauvres. Quand je pense aux enfants, aux petits-enfants de Mobutu en Belgique, ils sont passés à la télévision française en disant qu'ils sont au RSA, l'équivalent du RSA en France, que les gens les boutent, ils n'arrivent plus à travailler parce qu'ils ont vécu dans des châteaux avec 10, 15, 30 personnes à leur service. Aujourd'hui, les papiers n'est plus là, ils ont vécu dans l'opulence. Mais ce n'est plus pareil. Bokassa, Mobutu, leurs enfants aujourd'hui, quand ils marchent dans les rues, on dit, mais voilà tel, on m'a dit que c'est toi la petite fille, c'est toi le petit-fils de Mobutu, c'est toi. Ils disent, ah non, non, ils ont honte. Ils ont honte. Ils ont même changé carrément leur identité. Ils ont changé leur nom pour la plupart. Cet héritage-là de leur père. Je me demande si Bida, étant au pouvoir depuis 40 ans, se demande après lui que deviendront ses enfants. Après lui, que deviendront les gens qui, pendant tout ce temps, ont alimenté son système. Ceux qui sont aujourd'hui en train de dire qu'on est derrière Bia parce que c'est le village. Mais qu'est-ce que ces gens-là vont devenir demain quand ils voient toutes ces injustices et ne disent rien? Il faut que les gens comprennent. Et qu'ils n'aient surtout pas peur parce que le président élu a dit le Cameroun que nous voulons bâtir, ce n'est pas le Cameroun des règlements de compte. Jamais. Tous les Camerounais dans le projet de société que nous avons, dans le projet que nous avons. Et ça ne sera pas un Cameroun de seulement ceux qui ont été, je ne sais où, à Harvard, à la Sorbonne. Ça sera le Cameroun qui prendra en compte toutes les potentialités de tous ces enfants, qu'ils soient soudeurs, qu'ils soient n'importe quoi. Il a d'ailleurs dans son programme des centres techniques, des lycées techniques où on va former les gens et même jusqu'à faire venir des gens qui sont expérimentés, retraités, qui pourront apporter leur expérience. Quand vous lisez le programme du MRC, c'est troublant. C'est assez fort ce qui est en train d'arriver. Il faut juste qu'on donne la chance à ce monsieur de travailler, qu'on lui laisse les mains libres pour son travail. C'est tout ce qu'on attend. Ils le savent. Ils le savent. Ils le savent. Ils le savent. Donc, vraiment, merci vraiment pour ton intervention. Merci. Comme je disais, une pensée particulière pour les âmes de ces enfants assassinés lâchement par l'armée camerounaise à Garbu. Une pensée pour ces enfants d'Olembe. Et je dis, par rapport aux artistes, je n'aurai aucune pitié pour eux. Donc, les artistes, comme j'ai toujours dit, ils sont prévenus aujourd'hui. Parce qu'ils sont en train de négocier. Ils appellent du monde, ils veulent négocier. Il n'y aura pas de négociation. Voici aujourd'hui les 2 années de la tuerie des Garbus. Aucun artiste camerounais, aucun n'en a parlé. Ils vont dire on ne fait pas la politique, mais ils sont prêts à aller chanter les louanges des pontes du régime. C'est de ça qu'il est question. Donc, vous irez donc chanter dans leur soirée de mariage, anniversaire et tout dit à Yaoundé, à Balmayo, où vous voulez. Mais ici, dans la diaspora, quand vous mettrez, puis on va vous boycotter. C'est de ça qu'il est question. On ne peut pas laisser. Je prenais le cas de Kofi Olomide tantôt en disant que Kofi Olomide a été nommé par le président congolais ambassadeur de la culture avec remise automatique d'un passeport diplomatique. Au même titre que Maître Jim, c'est son frère. On leur a donné des passeports. Quel artiste camerounais peut prétendre à un tel titre? Quel artiste camerounais? Quel artiste camerounais? Y compris même ceux qui disent qu'ils sont chanteurs de l'État, ils sont artistes d'État. Oh, voilà, aucun. À Djené Djentoko, on va donner ça. À Djené Djentoko, on va remettre ça, ou à je ne sais pas comment on appelle. Manibela. On a tout le temps là. Non, mais en fait, c'est ça en réalité. Des fois, on a besoin de le dire et de redire aux Camerounais qui puissent comprendre. Donc, malgré les problèmes judiciaires que Kofi Olomide a eu ici en Europe et au Congo, on l'a nommé ambassadeur de la culture avec remise d'un passeport diplomatique. Remise d'un passeport diplomatique. Après, tu verras les artistes, on va dire, il faut cotiser pour donner à tel artiste parce qu'il ne peut pas. Quand on se bat pour eux, même pour leurs droits d'auteur, ils sont encore contre nous.
Hier, c'était le Super Bowl aux États-Unis. Il n'y a pas eu un artiste étranger. On a vu les old school du hip-hop. Ils ont chanté à la mi-temps, au début, à la mi-temps. C'était ça. Parce que American Fest, le Cameroun d'abord. Est-ce que quand on prenait Fally Ipupa, il ne savait pas que Fally était congolais? Il le savait très bien. Mais on a ridiculisé ces artistes-là. Mais les mêmes encore qui sont en train de faire la gloire du médiocre. Alors là, on dit non, continue à faire la gloire du médiocre là-bas et tout dit, mais pas ici. C'était ça qu'il est question, les enfants. C'était ça qu'il est. Je n'ai jamais compris cette logique. Vous allez vous joindre à quelqu'un qui est à la porte de sortie, 90 ans. À la sortie, c'est ça. C'est ça. Alors qu'il y a quelqu'un qui est à la porte, qui a gagné d'ailleurs une élection et qui représente ce qu'on appelle, qui incarne la continuité, qui représente les 20-30 prochaines années. Mais vous laissez, vous approcher sur quelqu'un qui est à la porte de sortie, mais ceux-là, qu'est-ce qu'ils vont expliquer au peuple camerounais demain? Qu'est-ce que mes camarades Bozaïeux vont expliquer? Qu'ils ont traversé le désert, traversé la mer, ils sont arrivés en Europe. Ils ont regardé que leurs petits intérêts à eux et tout ce qui se passait, ils se moquaient en disant, moi j'ai déjà traversé, moi je suis à l'abri. Ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est moi, ce sont mes petits miettes, ça suffit avec ma famille. Les mêmes aujourd'hui sont en train de se moquer de moi en disant que tu fais quoi dans la lutte contre Paul Biya. Tu ne peux pas comprendre que Paul Biya te dépasse. Mais les mêmes qui étaient en bas au désert, ils pleuraient pour une goutte d'eau. Les mêmes qui étaient en bas là-bas, ils pleuraient pour 1 euro. Ils étaient prêts à se faire humilier. D'autres ont même été obligés de dire que papa est mort, maman est mort, alors que leurs parents sont vivants parce qu'ils voulaient 50 centimes. Aujourd'hui, les mêmes sont en Europe. Ils sont dans des voitures, ils font des trucs, ils font des vidéos pour dire que le pays, le Cameroun est un beau pays. Moi, quand je regarde ces gens, ils sont nombreux, tellement nombreux, qui m'écrivent pour me dire que mais ta lutte là ne sert à rien. Parce qu'ils ont traversé aujourd'hui, ceux qui sont derrière peuvent crever. Comme ils sont d'ailleurs nombreux à dire que ah, moi je suis déjà Mbeng. Si par derrière on veut, on casse même le pont de Mbeng, là vous n'entrez pas. Voilà malheureusement. Voilà malheureusement cette vie. Et quand les intellectuels, comme le professeur Franklin Nyamsi vont intervenir là-dessus, on va se mettre à l'insulter, à l'appeler brillantine, alors qu'ils ne valent même pas le 1 millième des connaissances que cet homme-là pourrait apporter. De toute façon, il a prouvé qu'il n'est pas seulement Franklin Nyamsi Wa Cameroun, mais il est maintenant Franklin Nyamsi Wa Africa. Parce que ses services, son talent est salué partout en Afrique. Il est invité partout, y compris même des pays qui lui proposent la nationalité pour venir prendre des postes très importants. Il y a une liste d'attente d'une vingtaine de pays africains qui le sollicitent. Nous sommes, même le président du Rwanda, bien sûr, même le Rwanda est en train d'inviter le professeur Nyamsi au Rwanda pour essayer de parler aux Africains. Donc, je pense que dans quelques semaines, quand ils verront ça, ils comprendront effectivement le travail de conscientisation, d'affranchissement du colon. C'est donné à n'importe qui de mettre un GoFundMe et au bout de 4 jours, tu as 35 000 € dedans. Tu as vu ça où? Quelqu'un te met le truc là et te dit cotiser. Au bout de 3-4 jours, il y a 35 000 € dedans dans la cagnotte. Vous avez vu ça où? Et ce ne sont pas des affaires de mon livre qui coûtent 15 €, non. Les gars mettent 500 € tout d'un coup. 500 €, il y a des gens qui mettent 1000 € d'un coup. Ils disent que, professeur, continue ton travail. Vous avez des gens qui pensent que pour exister, il faut qu'ils rabaissent les autres. Ton livre de 15 € que certains Bozaïeux ont eu même l'occupance de boycotter par plus jalousie. C'est quand même incroyable. De boycotter. Mais on avance. On ne s'intéresse pas à ce que certains pensent. On avance. Même jusqu'à présent, je suis en train de travailler. Dès que je vais retourner au bureau, j'ai un temps libre. Je vais replonger. Je suis confiant. C'est que je travaille et tôt ou tard, ça portera ses fruits. D'ailleurs, que ça porte déjà ses fruits. Ah, merci. J'étais content, Bertie. J'étais content aussi de dire, parce qu'à chaque fois quand je parle du Rwanda, à mes jeunes frères, ils disent que oh, c'est rien. J'étais content de faire voyager mes frères camerounais cet après-midi au Rwanda, qu'ils puissent comprendre que malgré le génocide qu'il y a eu en 1994, le Rwanda s'est relevé et c'est l'exemple de l'Afrique. Et la France, avec ses gestions et ses agents, partout ne pourront pas casser cette dynamique-là. Le professeur Nyamsi est en train de faire un travail. C'est des destinations voilà. Et même à visiter, à investir, parce que c'est chez nous. L'Afrique, c'est chez nous. En plus, c'est chez nous. Quelque chose de particulier. Et je peux même porter aujourd'hui comme un VRP du Rwanda pour vous dire, quand vous venez au Rwanda en tant qu'étranger, pendant 3 ans, quand vous investissez, vous ne payez pas d'impôts.
parce que c'est l'Afrique qui Voilà. gagne. Vous ne payez pas les impôts. Vous achetez une maison au Rwanda, vous construisez, vous mettez en location, pendant 3 ans, vous ne payez aucun impôt là-dessus. Donc, c'est la politique que le Rwanda est en train de faire pour ramener autant de monde, parce que c'est l'Afrique. On va faire un retour progressif pour construire l'Afrique. On veut que tout au Cameroun, je serais fier que Barante soit comme ça. Je serais fier que Kumba soit comme ça. Je serais fier que Ebolo soit comme ça. C'est de ça qu'il est question. Parce que nous sommes aussi les ambassadeurs du Cameroun. Mais avec ce régime sanguinaire, satrapique au pouvoir, on ne peut pas vanter le Cameroun quand Frambia déforeste la forêt du Sud pour les colons et être prêt à prendre le pouvoir et brimer encore nos frères du Cameroun. Donc, on ne pourra pas. On ne pourra pas. C'est quelque chose d'impensable. C'est-à-dire que moi, je me rappelle ce ballet. Je suis allé à un moment à EDA. J'y ai passé peut-être 2 semaines il y a quelques années quand j'étais encore au pays. Mais c'est quelque chose d'incroyable. Quand tu te mets sur cet axe-là, disons Douala, Yaoundé en général, tu vois le balai qu'il y a sur ces routes, des gros camions, des gros bois de billes. Des grumiers. 24 heures sur 24, en journée comme la nuit, ça passe. Mais ces richesses-là ne finissent toujours pas. Les bois sont toujours là, les bois précieux sont toujours là. Ça ne finit pas. Ils ne font que puiser. Ils puisent, ils puisent, ils puisent. Et le peuple camerounais n'a que ses yeux pour regarder. Il n'y a pas un seul franc qui va retourner dans les caisses d'un Camerounais. Or, c'est les richesses qu'on exploite de nos ancêtres. C'est notre seul héritage. On ne protège pas le Cameroun. On ira où d'autre? C'est chez nous. On n'a pas d'autres pays. Le Cameroun, chez nous, c'est notre paradis qu'on doit protéger. Et on doit se battre jusqu'au bout contre ces gens-là. C'est en train de bouger en Centrafrique. Ça bouge au Mali. C'est en train de bouger en Guinée. Et le Cameroun, ça ne va pas tarder. Et le Cameroun sera le coup de boutoir. Ça veut dire que le coup va déclencher finalement tout dans toute la sous-région. Parce qu'il y a encore le Gabon qui réduit. Il y a quelques pays encore à côté. Mais le président équato-guinéen qui est là, il est au pouvoir avant Paul Biya. Mais on ne voit pas les équato-guinéens se plaindre. On n'a pas vu les équato-guinéens mourir dans la mer parce qu'ils vont en Europe. On n'a pas vu les équato-guinéens venir s'humilier au Cameroun parce qu'ils cherchent du boulot. C'est tout le contraire. C'est les Camerounais qui sont humiliés en Guinée équatoriale, un pays qui n'est rien d'autre qu'une province, une région du Cameroun. Bien. Tout à fait. Donc, au final, ce n'est même pas 40 ans, 40 ans. Qui pose problème en tant que tel. La preuve, Mbiangema a fait 42 ans et voire plus. Il est là depuis 79. Mais quand on regarde son pays, mais qu'est-ce que la Guinée équatoriale a envié au Cameroun? C'est tout le contraire. Même si je suis d'accord pour qu'à un certain moment, il y ait une alternance au niveau du pouvoir, qu'il y ait une certaine alternance. On a du chemin. On a du chemin, mais il faut y croire. Bon, il y a Mustapha, vous êtes en Europe, vous parlez. Bon, entre-temps, en Europe, nous, on a le confort que tu n'as pas. C'est à toi de te battre, ce n'est pas à nous, mais nous nous battons. Malgré le confort qu'on a déjà ici, nous nous battons. Toi qui es sur place et qui croule sur le poids de la misère, tu es incapable de te battre. Tu expliqueras quoi à tes enfants? Demande-lui de te dire la vie dans laquelle il se trouve. Il est quelque part dans la forêt là-bas, on lui a donné 10 euros de connexion. Il est juste là pour essayer de diluer le discours. Il est choqué. Juste à et quand il va réussir, les photos, ça fait pitié. Et quand il va réussir à traverser, arriver en Europe, il va dire Paul Biya Ayop. Paul Biya Ayop. Le pays est beau. Le syndrome de Stockholm, quand même. Merci, camarade. Je vais retourner au bureau. Je suis sorti. Ok, merci. Allez, merci pour la participation. Rendez-vous à Bruxelles vendredi. Rendez-vous à Bruxelles vendredi à partir de 10h. J'y serai. Je sors de l'avion, je reste à Bruxelles. Vendredi à Bruxelles, vendredi. On y sera tous. L'homme est là, l'équipe est là. Bertie, coupe, j'arrive pas à te couper. Tu coupes quand tu veux. On se retrouve à Bruxelles. Voilà, c'est incroyable, c'est incroyable. Ils sont là. C'est de ça qu'il est question. Donc, comme Berdy disait, son analyse était juste et claire. Donc, ce Cameroun-ci, nous allons le vanter quand on aura le Cameroun à l'image des vrais Camerounais. On aura le Cameroun à l'image de tous ces Camerounais-là qui sont sortis du Cameroun, qui sont partis pour un Cameroun meilleur. On aura le Cameroun juste... Ok, j'arrive, chérie, j'arrive. Je m'en vais les chercher. Donne-moi 30 secondes. Tu les récupères à la piste.
Je te retrouve dans 5 minutes. Si je reprends l'ascenseur, ça risque de couper le live, s'il te plaît. Dès que tu es là, je coupe le live. S'il te plaît, j'arrive dans 5 minutes. Donc, on aura le Cameroun à l'image, justement, de ce Rwanda nouveau-là, de cet havre de paix. Parce que jusqu'à aujourd'hui, comme j'ai toujours dit, nous serons les vrais ambassadeurs de ce Cameroun-là quand tous ces prévaricateurs vont tomber. Et vous allez tomber. Le Cameroun ne vous appartient pas, hein. Je vous le dis. Le Cameroun ne vous appartient pas. Le Cameroun appartient à tous les enfants du Cameroun. Il n'y a pas un Cameroun pour les enfants des ministres, il n'y a pas un Cameroun pour les enfants de préfets. Et comme Bertie disait tantôt, on a vu effectivement des préfets, des sous-préfets tuer des enfants au Cameroun et qui sont restés impunis, des crimes impunis en ce moment, mais on ne les laissera pas faire. Alors, mon live prévu pour 30 minutes a fait pratiquement plus d'1 heure. Donc, je vais prendre congé de vous. Je vous dis merci. Je pense que Sandy de Boston sera en live tantôt. Et Stéphane Tchambou aussi avait annoncé un live. Je ne sais pas s'il a commencé puisque je n'ai pas de téléphone. Donc, je vous souhaite une bonne soirée. Et les personnes avides de changement, soif de changement, sont toutes attendues à Bruxelles vendredi 18 février à Bruxelles. Tous à Bruxelles. Je vous souhaite à tous une agréable soirée parce qu'un Cameroun meilleur est possible. Un Cameroun meilleur est possible. Et à mes jeunes frères artistes du Cameroun, le boycott est très, très actif. Vous allez rester prestés au Cameroun parce que c'est de ça qu'il est question. Je vous souhaite une bonne soirée. Mes acteurs, Rosier Mevako, merci. Justine Boukam, merci. Toute l'équipe, Lily Contou et toute l'équipe de Bruxelles. Nous serons tous là vendredi 24. Je ferai encore un live en direct de Bruxelles 24. Je vous dis merci. Bonne soirée.